Oh putain, ça chante bien. Alors aujourd'hui, essai de la Street Triple 675, novembre 2013, version ABS, couleur verte. Alors déjà, il y a un truc qui est vachement bien. Hop, on va fermer. C'est que la moto, elle est super souple. Ça reprend bien, ça donne pas de coup à bas régime. C'est franchement sympa. Bon là, on n'est pas au meilleur endroit pour faire ce genre d'essai, hein, parce qu'on a pris un petit bout de bois rapide pour aller rejoindre une petite partie où ça tournicote un peu. Alors malgré tout, il faudra que je fasse gaffe parce que les pneus sont quasi neufs en fait sur cette bécane. Et donc le gars de la concession nous disait qu'ils n'étaient pas finis de rôder. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Alors les trips c'est quoi là? Là j'ai quoi? J'ai un trip 2. Ah, 2.7 à l'arrière. Donc j'ai un contrôleur de pression des pneus apparemment d'après ce que je vois. Ouais, c'est sympa hein. Et puis le petit saut de vent il marche bien parce que je prends pas tant de vent dans la gueule que ça. Alors il y a un truc qui est vachement déstabilisant, c'est que l'embrayage prend super haut. Ouais, sur la SV l'embrayage prend relativement bas. Et là j'ai cru que j'allais pas démarrer de la concession parce que je disais merde, plus je lâchais la poignée d'embrayage et en fait il se passait rien, la moto avançait pas. Donc en fait non, c'est qu'il prend très très haut et mon pote effectivement me confirme que c'est comme ça sur toutes. Ah par contre le haro il chante bien. Ah ouais, même à bas régime, putain ça repart bien hein. Putain, impressionnant quoi. Enfin y a pas de secousse, y a rien, ça repart direct quoi. Là je vous dis, j'en ai là en 6ème. On est à 3000 tours, à 60. On tourne la poignée. Ça repart, il n'y a aucun problème. Hein. Ça tousse pas, il n'y a pas d'hésitation. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut évoluer à bas régime en fait. Et le moteur force pas du tout. Du coup, ça doit être vachement sympa à emmener en ville. Alors ça tombe bien parce que comme pour aller rendre la moto, il faudra qu'on fasse un peu de ville. Donc ça permettra de voir un peu ce que ça donne en ville. Alors moi qui aime bien rouler sur le couple à bas régime, c'est impeccable. Ça m'arrivait des fois de regretter ma première bandit pour ça, parce qu'effectivement en 4 cylindres à bas régime, on peut rouler à 2000 tours en 6ème, il n'y a aucun problème quoi. Mais là, franchement le tricylindre, très sympa pour ça aussi. Hein. Par contre ça tracte, hein, il reprend vite. Hein. Ça freine. Hein. Ouh. J'avais jamais essayé une moto avec ABS, donc c'est la première fois que j'en essaye une. Et quand j'écrase la pédale de frein arrière, la roue ne bloque pas effectivement. Et je sens sous le pied que ça donne des petits coups de mitraillette. Alors quand on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre. Mais effectivement, l'ABS marche. Voilà, la moto s'incline bien et tout, franchement c'est... Elle est légère, hein. Bon, la SV que j'ai aujourd'hui, elle est légère aussi, hein. C'est pas le souci. D'ailleurs, je crois qu'elles doivent faire le même poids. Le confort est sympa. Là, on est en train de passer sur une route où il y a plein de petits raccords, plein de petits trucs. Ça remonte pas, enfin, j'ai pas de retour dans le dos. La selle est un peu ferme. Je pense qu'en termes de garniture, bon, il y en a un peu, mais le confort est plutôt typé ferme. Au niveau de la selle, mais malgré tout, elle fait pas mal au cul. Alors la reprise du moteur c'est assez impressionnant quand même parce que pourtant je suis pas encore monté bien haut dans les tours. Je crois que j'ai pas dû dépasser 8000 encore. On tourne la poignée, ça part tout de suite quoi. J'avais peur de récupérer un truc un peu mou par rapport à la SV parce que bon on est sur un bicylindre, c'est un peu plus percutant dès qu'on remet les gaz. Ça va hein. Ouais, ça freine bien hein, putain. Aïe 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 aïe. Ah oui quand même. Bon j'ai pas encore osé la zone rouge. Ouais puis c'est super agréable à conduire parce que le moteur en fait on peut tout aussi bien rouler tranquille. Genre faire une petite balade pépère, à croiser en 6ème dans les virages et tout, sans forcément avoir envie de taper dedans. Et autant par contre il montre un peu son caractère un peu
un peu explosif dès qu'on le chatouille un peu les amygdales, quoi. Franchement, c'est sympa, hein. Là, pour ma première expérience d'un 3 cylindres, je suis plutôt agréablement surpris. Ouais, le confort, même sur les petites routes comme ça, un peu matraquées, ça va, il n'y a rien à dire. Alors c'est ça que j'apprécie, voilà. Là, on est à bas régime, 2000 tours, on remet les gaz, il n'y a pas une secousse, il n'y a pas une hésitation. Alors, ok, elle est la béquille, elle est là, hop. La couleur est sympa, j'avais peur de ce que j'allais découvrir, mais la couleur est pas vilaine en vrai. Donc il y a déjà plein de petits accessoires dessus, les rétro triomphes, les commandes de frein et d'embrayage, saute-vent, clignot LED, parc artère, donc de chaque côté, là, protège-cadre, ou je sais pas comment ils appellent ça, la protection basse du kitchen, ici, le pot. Et alors le pot, je crois que j'ai déjà repéré où est-ce qu'on vire la chicane. Il y a la petite vis qui est là, ça demande qu'à sauter ça. Et après il y a 2-3 bricoles anodisées, genre ça, ce truc là, et puis je crois qu'il doit en avoir un autre de l'autre côté. Donc super bonne surprise au niveau de la couleur. Je sais même pas où elle est l'ouverture de la selle sur ce truc, elle est là. Un peu, c'est dans quel sens? Ça doit être par là. Hop là. Bon, il y a un peu de place quand même, hein. Il y a un peu d'outillage. Ah ouais, puis l'ordinateur de bord il est à 5,8 litres au 100 quoi. C'est même pas énorme, hein. Ouais, puis c'est hyper maniable, hein. Même sur les petites manœuvres comme ça, à basse vitesse, ça y va bien, hein. Non, alors j'ose toujours pas lui mettre de l'angle, hein, effectivement, à cause de cette histoire de pneus semi-neuf là. Par contre, tu vois, ça c'est génial. Ça reprend à 2000 tours en troisième comme si de rien n'était, quoi. C'est et dans une souplesse, mais alors, un bonheur, quoi. Ah, les 4 cylindres ont rien à lui envier en termes de souplesse, hein, franchement. Ah, et puis alors, qu'est-ce que c'est sympa d'avoir une jauge à essence, un indicateur de rapport engagé. Ça, c'est une montre. Et une montre, les mecs. Une montre sur le tableau de bord, quoi. Rien que ça, quoi. Et puis le tableau de bord est super complet, hein. Je regardais tout à l'heure pendant qu'on était arrêté. Donc, t'as trip 1 et 2. T'as un indicateur de consommation moyenne. Donc, c'est celui qui est indiqué là. Donc, là, d'ailleurs, il a baissé à 5,6 depuis tout à l'heure. Je crois qu'il doit faire conso instantané aussi, à mon avis. Si j'appuie dessus, hop, voilà, là je passe en instantané là. Bon là forcément ça descend, alors ça consomme que dalle. À mon avis, si j'ouvre, ouais, voilà, ça monte un peu. Mais par contre, ouais, tu vois, voilà, regarde, là je suis à 50 en 6ème, 40, et la moto elle tousse pas, quoi, elle fait rien, c'est super agréable. Moi, sur la SV par exemple, je passe beaucoup les vitesses à la volée, sans débrayer. Alors pour ceux qui vont commencer à dire « Waouh, non, pourquoi tu fais ça? T'es un ouf et tout, machin ». Alors sachez que ça ne craint absolument rien pour la bécane. Si c'est bien fait, bien sûr. Et alors moi, comme je le fais bien, et bah du coup ça craint rien. Bah du coup, on va voir ce que ça... Regarde. Hop, tu vois, t'enchaînes les vitesses comme si de rien n'était. Et la boîte est super souple. Et ce, sans débrayer, quoi. Ça marche super bien. Oh là là, et alors le bruit du haro, putain. Fou, j'avais peur que ça chante pas assez. T'as cette espèce de bruit caverneux, tu vois, qui vient des entrailles du moteur au moment où tu tournes la poignée. Tu vois, t'as l'impression que tu viens de réveiller le Yeti dans une grotte, quoi. C'est sympa, hein. J'adore. En fait, je crois que je suis en train de tomber amoureux, quoi, tout simplement. Alors, pour info, c'est pas une R. Hein, c'est pas une street R. C'est juste une street standard. Alors sachant que moi je cours pas forcément après une R, parce que vu l'utilisation et les trajets que je fais, j'ai pas la nécessité d'avoir genre une suspension réglable, ouais nickel, tu vois, on respecte. Alors par contre il affichait 48, moi je suis à 54, j'étais à 53, 54 en passant devant, donc le compteur doit être un poil optimiste. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors j'ai pas la nécessité d'une R, tout simplement parce que voilà, je fais pas de duo, et je fais pas de piste.
Quand je pars en balade, genre avec mon pote, bah c'est de la promenade hein, comme on est en train de faire maintenant, donc on va pas du tout pour aller poser du genou ou des trucs comme ça. Les suspensions et le freinage d'origine, bah, a priori vont très bien quoi. J'ai pas besoin d'avoir forcément des combinés réglables avant-arrière, avec un frein radial à l'avant et tout. Non, non, là, la street, tu chopes la poignée, hop là, ça, putain, elle cabre direct quoi. Moi pour ce que j'en fais, voilà, ça me suffit largement. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'à rythme de balade comme ça, elle a l'air de consommer que dalle quoi. Le truc instantané là, je l'ai pas vu monter au-dessus de 7 encore. Bon après, on n'achète pas ce genre de bécane pour rien consommer, hein. T'achètes ce genre de bécane parce que voilà, c'est fun, tu peux t'amuser un peu. Là, la street pour moi c'est une super surprise parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, je suis super agréablement surpris. Le moteur est d'une souplesse. Je l'ai déjà dit au moins 1000 fois, mais je le répète parce que vraiment c'est d'une souplesse extraordinaire. Après il faudra juste que voilà, moi c'est la couleur. Donc forcément c'est pas une couleur qu'on va croiser tous les jours. J'attends vos commentaires là-dessus d'ailleurs, au niveau de la couleur, que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors il y avait un autre truc que je craignais un peu sur la street, c'était le fait d'être un peu trop penché en avant. Parce que ça reste un roadster un peu virilisé quoi, donc je me suis dit c'est un roadster considéré comme un roadster sportif, donc avec un cadre hérité de la Daytona, donc je me suis dit on va être un peu sur les poignets et tout machin. Eh ben non, j'ai pas du tout cette impression là, enfin pas plus que sur la SV en tout cas, même si le guidon a l'air un peu plus droit, ce qui fait qu'on a les bras un peu plus écartés en fait à l'avant. Mais j'ai pas du tout le sentiment d'être plus en avant que sur l'autre hein. Donc en termes de fatigue, je dirais en roulant, non, finalement je pense que ce sera pas plus fatigant que de conduire n'importe quel autre roadster quoi. Alors les rétros en bout de guidon c'est super spécial parce que moi je suis habitué à mes deux gros machins ronds là tu sais. Donc du coup j'ai l'impression d'avoir un champ de vision qui est tout petit. Mais par contre, le gros avantage déjà, premier, c'est que je vois pas mes coudes. Et alors ça, déjà c'est énorme. Mais en plus, on voit vachement bien derrière. Même si les rétros sont tout petits, alors il manque peut-être un peu de hauteur, j'avouerai. Si on veut vraiment pinailler un peu, j'aurais aimé qu'il soit 1 ou 2 cm plus haut. On voit super bien à l'arrière. Alors du coup, comme ils sont posés en bout de guidon, ça oblige un peu à baisser la tête pour pouvoir regarder correctement. On a une super vision arrière avec ces rétros là. Je suis agréablement surpris. Oh là là, alors ça je m'en lasse pas hein. Je serais curieux de voir ce que ça donne sans chicane. Ouais, même sur voie rapide et tout, la moto est super stable, ça se dandine pas, le saut de vent ça a l'air de rien mais on sent vraiment une différence hein. C'est une super bécane. Elle est super maniable, putain. C'est un bonheur. Alors il y a juste un truc. Après c'est peut-être moi, hein, mais je trouve que la commande de clignotant elle est un peu loin. Ça oblige à vachement tendre le pouce. Surtout quand on veut l'annuler en fait. Je trouve qu'elle est un peu loin là. Ouais, c'est dommage. Ça oblige à vraiment presque décoller la main de la poignée pour... Ah non, c'est déjà fini. Oh putain, c'est déjà fini. Et moi je voulais pas que ce soit déjà fini. Une super surprise, les 716 Street. Maintenant, à voir effectivement si ça va se concrétiser ou pas. À suivre, les loulous!